Salut, c'est les vacances, l'été, le moment de l'apéro avec les copains. De quoi on a envie, nous, les intolérants au gluten? On a envie de s'éclater comme tout le monde, mais on est là, confinés à des petites chips spéciales, on doit manger simplement des petites cacahuètes ou des petites olives. C'est pas ça la vie c'est le partage. On a envie d'un bon cake qu'on partage, tous ensemble, et qu'il n'y a pas de différence. Donc c'est celui-là que je vais vous faire. C'est un cake d'été, un cake génial, un cake où les autres ils sauront pas qu'il n'y a pas de gluten. Alors pour ça, on va faire un mix pain. Un mix pain que j'ai remis au point avec de la gomme de goire. Je vais vous expliquer. Alors, la gomme de goire, il paraît qu'elle est revenue là de façon plus stable sur le marché. Elle a des prix tolérables, acceptables, donc on y va pour ce mix pain. De quoi on a besoin? De 520 g de maïzena que j'ai tamisé, super important pour éviter les grumeaux. 480 g de farine de riz blanc et 20 g de gomme de goire. Et, dernière chose, une belle cuillère à café de sel. Pour faire le mix, les amis, il y a un truc, une astuce hyper importante. J'ai déjà eu des grosses galères avec ça. Vous prenez un sachet plastique congelable, donc alimentaire, un sachet alimentaire, et un deuxième, et vous le mettez l'un dans l'autre. Ça vous évite d'avoir des déconvenus s'il y en a un qui craque. Je prends les 520 g de maïzena tamisé bien, les 480 g de farine de riz blanc. Je le mets, les 20 g de gomme de goire, une belle cuillère à café de sel, qu'elle soit belle. Je ferme les deux sachets, super important, n'oubliez pas. Et je secoue. Je secoue bien. C'est comme ça que tout va bien se mélanger de façon uniforme et c'est top. Vous avez comme ça un peu plus d'1 kg de mix pain qui va vous servir pour le pain, pour les cakes. Ça va être top. Les cakes salés, hein, bien sûr. Et voilà, votre mix il est prêt. C'est parti pour les recettes. Alors bien sûr, ce cake c'est bon pour l'apéro, mais c'est aussi bon le soir avec une bonne salade verte. Et j'ai voulu faire un cake, un repas complet, donc j'ai mis des protéines avec 2 filets de poulet de fermier, parce que le jambon c'est bien, mais c'est jamais sûr quand c'est sans gluten. C'est bien, mais c'est souvent quand même très cher. Alors que le filet de poulet, c'est pas cher, il y a de la vraie protéine, beaucoup. Donc j'ai 2 beaux filets de poulet fermier, du gingembre. Je vais avoir besoin de 3 cm de gingembre frais, d'une gousse d'ail, du miel d'acacia, me servir d'une demi-cuillère à soupe de miel d'acacia, de sauce de soja bio tamari. La tamari, elle est sans gluten, tandis que dans toutes les sauces de soja, il y a du gluten. De l'huile d'olive, je vais avoir besoin d'une demi-cuillère à soupe et du sel fin. Et un demi-citron vert. Je vais préparer mes filets de poulet pour faire une marinade. Donc, je fais des cubes. D'abord, je coupe en longueur. Je vais faire des cubes d'environ 5 mm. Enfin, entre 5 mm et 1 cm. À peu près. J'ai coupé en cubes mes filets de poulet, mes 2 filets de poulet. Maintenant, je les mets dans ce petit saladier. Et je vais préparer une marinade qui va mariner toute la nuit ou quelques heures. Vous allez voir après le résultat, je l'ai déjà préparé à l'avance. Un morceau de gingembre de 3 cm. Il y a un formidable cuisinier qui s'appelle Patrick Geffroy, qui a un restaurant étoilé, un hôtel restaurant étoilé à Carantec, qui a une technique géniale pour enlever la peau du gingembre sans l'abîmer. C'est de passer avec juste une cuillère comme ça, une petite cuillère. Regardez comme ça s'enlève facilement. Pour faire cette marinade, on a besoin de 3 cm de gingembre frais et d'une gousse d'ail. Là, on est en pleine saison, donc c'est de l'ail nouveau, il n'y a pas de germe. Donc on n'a pas besoin de l'ouvrir en deux pour enlever le germe central, sinon vous le faites. Donc vous mettez ces deux, donc le gingembre et l'ail, dans un petit mixeur, comme ça. Et vous mettez un petit coup, on le réduit en purée. Un demi jus de citron vert, qu'on presse comme ça directement dedans puisqu'il n'y a pas de pépins dans le citron vert.
centilitres de sauce de soja bio tamari. Une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. Et une demi-cuillère à soupe de miel. Et bien sûr, une demi-cuillère à café de sel fin. Et je ferme le petit mixeur blender. On y va. Et je vais verser cette marinade sur les cubes de poulet. Je mélange. Je filme avec un film étirable et je mets au frigo pour la nuit. Et j'en ai une de prête. Ça, c'est ma marinade avec le poulet qui a mariné toute la nuit. Vous voyez comment ça donne? Et je vais le mettre, là j'ai un wok où j'ai mis de l'huile d'olive. Il est hyper chaud. Hein. Et on y va, je mets dedans. Ça a cuit pendant environ 1 minute 30. Pour faire ce cake, le cake de l'été, on a 250 g de mix pain qu'on a mis au point. Un paquet de 5 g de levure sèche du boulanger. Je mets ces 5 g de levure sèche du boulanger dans le mix. 15 centilitres d'huile d'olive. 4 œufs. Je mets mes œufs un par un. Et je mélange et j'attends à chaque fois que l'œuf soit incorporé avant d'ajouter le suivant. Voilà, donc là j'incorpore le dernier œuf. Vous voyez, ça commence à prendre une certaine tenue, elle commence à prendre une certaine force, cette pâte. Il faut bien l'incorporer. Ça fait un peu les bras, quoi. On peut changer de main, qu'à que. J'ajoute petit à petit. Il faut y aller petit à petit, l'huile d'olive. Allez-y doucement, de ne pas vous en mettre partout. Voilà. Et on y va, on en ajoute encore, jusqu'à mettre les 15 centilitres. Elle commence à prendre une allure très onctueuse. Ensuite, je continue. Voilà, ça y est, là j'ai le bras musclé. Hein. Popeye, on va faire un petit concours. Hein. Ma pâte est bien faite. Et donc, j'ai fait des légumes. J'ai mis une belle poignée de haricots verts. Enfin, ça fait 150 g à peu près. J'ai équeuté. Je l'ai mis dans l'eau bouillante salée. Quand l'eau bout, vous mettez le sel, pas avant. Et à partir de la nouvelle ébullition, j'ai cuit 8 minutes. Après, je les ai passés dans une passoire. J'ai mis longuement de l'eau froide dedans pour stopper la cuisson et garder la couleur verte. Et ensuite, je les ai coupés, vous voyez, en petits tronçons, comme ça. Voilà. J'ai pris un bocal de tomates séchées de 280 g. Je l'ai égoutté, j'ai retiré l'huile, parce que c'est séché dans l'huile. Hein, ensuite, j'ai récupéré le contenu, à peu près 150 g de tomates séchées que j'ai coupées en petits cubes. La même tête que les cubes de poulet, en fait. J'ai du tabasco et j'ai du sel fin. Alors, je vais mettre 2 pincées de sel fin environ. Voilà. Et je mélange comme ça. Encore un petit coup. Vous avez vu comment elle est souple, ma pâte? Je mets le poulet avec la marinade et je vais voir ce que ça donne. Peut-être que je ne vais pas avoir besoin de mettre l'eau que j'avais présentée tout à l'heure. Je vais voir. Ah ouais, je pense que je ne vais pas avoir besoin de mettre l'eau. Vous voyez, c'est bien smoothie. Hein. Ah, ça a une odeur. C'est génial. On voyage là. Hein. Ensuite, je mets mes petits haricots verts. Les tomates séchées. Je mélange. Et je vais mettre quelques gouttes de tabasco. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu Pepsi, qui a de la vie quoi. Déjà là, la couleur de la pâte, elle est hyper chouette. Hein. Je vais mettre de l'huile d'olive dans, c'est à peu près une cuillère à soupe. Hein. C'est un moule à cake de 26 cm, standard, que vous trouvez partout. Hein. Et je
passe bien l'huile en remontant bien. Surtout, vous pensez à remonter comme ça hein, sur les bords. De bas en haut. Et je vais verser. Je le mets bien à plat pour qu'il pousse de façon homogène. Et je me dis, vous savez, je pense même pas qu'il a besoin de pousser ce cake. Je vais le laisser, allez, même pas 5 minutes, juste comme ça dans le moule. Et je vais l'enfourner tout de suite. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et au bout de 5 minutes de pouce, je vais le mettre dans le four préchauffé à 180 degrés, à mi-hauteur, sur une plaque pour 1 heure. À tout à l'heure. Le cake est prêt. Je l'ai sorti du four. Je l'ai d'abord laissé tiédir avant de le démouler et de le poser sur une grille pour qu'il respire et qu'il refroidisse tranquillement. Et le voilà. Alors maintenant, on y va. On va le couper. Ta 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 ta. C'est parti. Qui est-ce qui va dire que c'est un cake sans gluten, ça? Hein? Allez, on y va, on continue. Oh oh! Alors on y va, on coupe comme ça. Pour l'apéro, on imagine des petites piques comme ça. Hein? On fait une grosse tranche, histoire de pour dîner avec une petite salade, tranquillou. C'est du voyage. Du voyage. Plein d'épices. Plein de saveurs. Plein de moelleux. Je pense que vous allez tous vous mettre au sans gluten après ça. À la semaine prochaine!